Ok, what's up les boys, j'espère que tout le monde va bien. On est parti du coup dans cette vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, on est le 24 juin, et on va parler dans cette vidéo de plein de choses, de l'évolution de Velior, de ce que j'ai fait depuis tout ce temps, également des différents changements qu'il y a eu au travers de Velior, où j'en suis aujourd'hui, et vous montrer aussi des astuces, comment faire pour vous aussi réussir à lancer correctement. Si vous voulez lancer une agence ou une boîte, le faire correctement si vous avez des problématiques liées au développement de votre boîte, au développement, à l'intégration de l'IA, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc on est parti. Juste avant ça, bah, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo, mettre un petit like, mettre un petit commentaire pour m'aider au référencement, vous mettez n'importe quel mot, un petit bonjour ou autre, et avec plaisir que je vous lirai de toute manière, puisque je lis tout le monde. Donc Velior à la base, quand je l'ai créé, et je l'avais noté ici, le but c'était pour moi de créer une agence IA, donc de me baser sur l'IA pour aider plein de boîtes, mais je savais pas trop ce que je voulais faire à la base, alors je me suis lancé sur la création d'images de marque, création de logos, création de sites web. Et j'ai fait ça un petit peu, j'en ai fait quelques-uns, mais honnêtement, c'était pas terrible, ça apportait pas beaucoup de valeur, j'arrivais pas à me différencier, je trouvais pas, en tout cas que c'était très différenciant. Il y en avait plein qui le faisaient à des prix dérisoires, etc. Je trouvais ça un petit peu nul. Donc j'ai réfléchi beaucoup, j'ai beaucoup cherché de choses, savoir quoi faire, et en fait il s'est passé deux choses. D'un côté, j'ai énormément geeké sur la partie intelligence artificielle, à comprendre quels sont les différents modèles qui existent aujourd'hui de LLM, mais quels sont aussi tous les autres outils qui peuvent être utilisés et intégrés avec de l'IA, avec de l'automatisation, pour créer des systèmes super cool. C'est du coup ce que j'ai fait pendant des mois et des mois pour comprendre concrètement comment ça fonctionnait et comment on pouvait l'implémenter dans des boîtes. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé justement à prospecter des boîtes en leur disant, voilà, je suis consultant spécialisé en IA, j'aide les boîtes à l'intégrer au mieux et à faire en sorte d'automatiser leur process pour améliorer leur productivité, gagner du temps, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers rendez-vous euh, et mes premières missions. Alors quand j'ai vendu mes premières missions, du coup, j'ai basculé à ce moment-là instantanément vers la partie image de marque, je l'ai jetée à la poubelle, et j'ai commencé instantanément à faire, bah, du coup, la partie vraiment, OK, comment je fais pour intégrer l'IA dans les boîtes et pour trouver ce qu'il leur faut? Parce que c'était la problématique que j'avais. Quand j'appelais des boîtes, je leur disais, ce que je faisais, mais j'avais du mal à leur faire comprendre de quoi elles avaient besoin parce que je ne savais pas de quoi elles avaient besoin. Je savais qu'une fois que je serais dans leur boîte, je trouverais comment les aider. Et tant que j'y étais pas, c'était compliqué. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé des audits. Donc ça, c'est mon site aujourd'hui de Velior, avec tout ce que je fais, etc. Mais globalement, ce que je proposais, c'était un audit terrain. Donc là, les prix qui sont ici ne sont pas du tout les mêmes que ceux que j'ai fait au début. Faut savoir qu'au début, je proposais une seule offre, c'était un diagnostic complet, donc je faisais un audit de 1 à 3 jours terrain, en fonction du temps que ça allait me prendre, enfin du temps nécessaire en fonction de tout ce qu'il y avait à voir dans le périmètre que je devais gérer. Donc généralement c'était 2 jours d'audit, plus derrière un rapport d'audit avec des préconisations, plus derrière la roadmap de ce que j'allais pouvoir construire, et je leur construisais 2 à 3 automatisations, 2 à 3 outils que j'intégrais dans leur boîte. Et tout ça, tout ce que je vous dis là, tout ce que je créais, tout ce que je construisais, qui durait des jours et des jours pour chaque client, plus l'audit, je le vendais uniquement 1 500 euros. C'est ridicule. Et c'est ridicule, mais c'est pas grave, parce que c'était très challengeant et ça l'est encore à l'heure actuelle, parce que quand j'ai plusieurs clients, c'est compliqué de tenir tout. Mais c'est très challengeant, mais c'est justement grâce à ça que je comprends concrètement de quoi les boîtes ont besoin, quelles sont leurs problématiques, pourquoi est-ce qu'elles sont apeurées par certaines choses, pourquoi est-ce qu'elles sont perdues par rapport à d'autres choses, pourquoi elles ont des croyances limitantes, pourquoi elles ont des idées reçues. Et tout ça, c'est grâce à tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire auditer les boîtes, passer du temps à côté d'eux, à côté des dirigeants, à côté des employés, comprendre où ils en sont, de quoi ils ont réellement besoin, pour leur proposer soit les outils qui sont actuellement sur le marché, soit les outils que je peux construire pour eux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai construit des outils carrément de A à Z pour chacun de mes clients. Donc ça m'a pris un temps fou, pour un prix qui était dérisoire,
Mais ça m'a appris plein de choses. Et donc maintenant, j'ai rebasculé sur une offre plus de TJM, où je me focalise, voilà, 450 € au jour, ce qui est faible, hein, bien évidemment, mais c'est un appel d'offres. Sachant que ça, c'est pas mon offre principale. Ça, je l'ai fait pendant un moment et je continue de le faire. D'ailleurs, pour les chefs d'entreprise qui aujourd'hui veulent intégrer l'IA, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est trouver un consultant indépendant, donc qui n'a pas spécifiquement tout un arsenal d'outils à leur vendre, comme ce que moi je fais du coup, trouver un consultant IA indépendant qui va venir auditer votre boîte. Ça va vous coûter entre 400 et 600, 700 balles jour pour auditer. Vous allez l'auditer entre 1, 2, 3, 4 jours. Une fois qu'il aura audité, vous aurez dépensé à peine 1500, 2000 balles. Et par contre, vous saurez exactement vos problématiques réelles qui peuvent être résolues par de l'IA, quels sont les outils aujourd'hui existants déjà sur le marché qui sont les meilleurs rapports qualité-prix à mettre en place dans votre structure. Et à côté de ça, également des préconisations de OK, voilà votre problématique. Il n'y a pas de solution aujourd'hui qui permet de résoudre cette problématique concrète. Donc voilà l'outil qu'on peut créer sur mesure et voilà combien ça coûte. Et à partir de là, vous saurez exactement ce qu'il faut mettre en place dans toute votre boîte, dans tous les pans de votre boîte, par ordre de priorité et par périmètre. Et ça, c'est exactement ce que j'ai fait pendant des jours et des jours avec plusieurs clients, et c'est ce qui m'a permis d'avoir énormément de clarté et de créer des outils packagés. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie. Extrêmement intéressant de faire en tout cas ce qu'on a vu ici. Ce que j'aurais dû faire dès le début, c'est quand même me garder du temps pour vous faire des vidéos YouTube, pour vous montrer petit à petit ce qui se passait, mais c'était compliqué. Déjà pour les premiers parce que j'avais déjà mis quelques vidéos quand j'allais voir les premiers, j'ai eu 2 prospects d'affilée qui m'ont dit enfin qui ont tapé mon nom sur internet le temps que j'aille en rendez-vous et le jour du rendez-vous, ils m'ont dit: «Ah mais c'est toi sur YouTube machin, du coup tu en démarrage, t'as pas de clients, comment ça se passe?» et du coup ils étaient hyper méfiants parce que du coup c'était en mode démarrage et cetera. Et donc c'était me tirer une balle dans le pied, donc j'ai enlevé les vidéos en attendant de me lancer et cetera, puis bon maintenant c'est bon. Mais du coup c'était un petit peu complexe. Pareil pour LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai mis à jour, j'ai commencé à relancer, mais j'ai pris du temps à le faire. Maintenant, j'en avais besoin parce que je savais pas exactement ce que j'allais proposer, et cetera. Une fois que je savais, c'était beaucoup plus facile. Donc justement, là, ça vous utilise un petit peu ce qu'on fait maintenant exactement. On va en faire un exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à l'IA, et moi j'utilise Claude, donc grâce à Claude, Claude Cowork et Claude Code, on peut aujourd'hui lancer quelque chose très facilement. On peut créer un projet complet avec tous les onglets qu'il nous faut, administratifs, offre, prospection, clients, les agents, les différentes cibles, euh, tous les prompts Claude, l'identité de la marque, etc., etc. Tout ça, on peut le créer. Plus on peut créer des systèmes, enfin on s'appelle des fiches de prospection complètes, des tableaux de prospection complets qui sont complètement faits par l'IA. Ça, typiquement, je ne l'ai même pas vu, je vous le montre, peu importe. Mais ce sont des listes de prospects. Typiquement, je n'ai même pas encore eu besoin de regarder. C'est juste que je sais que c'est 50 prospects de PME entre 10 et 19 salariés, puisque c'est ce que je lui ai demandé de viser. Il me sort le nom du dirigeant, la fonction, le téléphone du standard, le site, etc. Et après, il y a juste à passer à l'action, tout simplement. Donc ça, il le crée, tous ces fichiers, il le crée, le site web, tout ça, il le crée. Mon offre principale, qui est maintenant celle-ci, et que je vais vous présenter, dont je suis vraiment super fier, tout a été créé avec Claude Code, donc magnifique. Mon application liée à cette offre, qui est ici, sur laquelle on a toutes les informations de l'agence, bref, on a tout. Euh, Tout a été créé par Claude Code également. Bon, après, c'est relié avec d'autres outils, bien évidemment, mais la base, c'est avec Claude Code. Donc vraiment, l'IA peut changer plein de choses. Vous permettre de vous lancer. Il y a une seule chose que ça remplacera pas, j'en suis convaincu, c'est que ça remplacera pas le passage à l'action et le fait de faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement,
qui essayent de, hem, qui essayent de tout automatiser, de tout déléguer à l'IA, mais à un moment donné, il faut faire des choses, en fait, et c'est normal. Donc important d'utiliser l'IA et de l'intégrer parce qu'on peut faire énormément de choses. Par contre, il y a des choses qu'on doit continuer de faire, et donc sur lesquelles il faut se focaliser, et il faut passer à l'action, il faut le faire de manière massive. Ça, c'est vraiment un message ultra important, c'est il faut passer à l'action, il faut faire massivement les choses. Hem, je vais vous montrer maintenant, c'est concrètement jusqu'où j'ai été capable d'aller avec Velior et avec mon produit phare qui est Stacy, qui est ici, avec toute Mimi, qui est l'assistante virtuelle, l'assistante personnelle, qui permet à tous mes clients de donner accès à Stacy, à tous leurs commerciaux, à tous les indépendants qui sont sur le terrain. Enfin, en tout cas, c'est pour tous les commerciaux, tous les indépendants, tous ceux qui, au final, ont une activité qui a besoin d'avoir un lien entre le commerce, la prospection et le reporting, et la création de factures, de devis, etc. Je vais vous montrer tout ça en exemple. Juste avant, petit rappel, 2 choses. La première, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous, likez, mettez-moi un petit commentaire pour me dire déjà ce que vous en pensez, si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que j'essaie vraiment de vous apporter juste de la valeur, rien de plus. Si vous avez des questions, besoin de conseils ou autres, n'hésitez vraiment pas à vous me poser des questions en commentaire, c'est avec plaisir. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que avant d'avoir un message clair comme celui que j'ai ici, le plus important, c'est de passer du temps avec sa cible ou avec ceux qu'on considère être notre cible. Parce que plus vous allez passer de temps avec eux, plus vous allez vous rendre compte, un, si c'est effectivement la cible que vous voulez aider ou pas, et potentiellement ça va être le cas, potentiellement non. Mais du coup, vaut mieux passer du temps avec cette cible. Plus vous passez du temps, plus vous êtes sûr ou pas de ce que vous voulez faire, et une fois que vous avez beaucoup de certitude, clarifiez. Mais si vous passez beaucoup de temps et que vous vous rendez compte que c'est pas votre cible, au final, imaginez que vous avez tout créé avant, ça n'a aucun intérêt d'avoir tout créé si finalement ça vous intéresse plus vraiment de travailler pour ces gens. Donc ça, c'est extrêmement important, et une fois qu'on a clarifié, qu'on a passé énormément de temps, là, on a de la clarté sur comment je peux les aider concrètement, parce que je sais comment ils bossent, parce que je sais ce qui leur manque, etc. Typiquement, j'ai échangé avec beaucoup de connaissances, d'amis, de gens qui ne sont pas forcément aussi mes amis, juste des clients, des prospects, des clients potentiels, etc. Et entre tous les commerciaux que je connais et les clients, etc., j'ai eu une chose de fou que je me suis rendu compte, que ce soit dans des petites boîtes ou dans des grosses boîtes ou chez les indépendants, c'est que quand ils font des rendez-vous clients, que ce soit en visio ou terrain, que ce soit des appels de prospection ou autres, ils se retrouvent toujours avec de la perte de temps colossale et de la perte d'énergie, et en plus de la perte d'informations, lorsqu'il s'agit de faire le reporting. Lorsqu'il s'agit d'envoyer un mail, de faire une relance, de faire un suivi, d'envoyer un devis, une facture, une proposition commerciale, donc une propale, ou autre chose. Et c'est fou à quel point la perte est vraiment très importante. J'ai des amis, des clients et autres qui m'ont dit que leurs commerciaux, ils vont sur le terrain, font des rendez-vous, et quand ils sortent du rendez-vous, déjà, ils n'utilisent pas forcément le CRM de la boîte parce que le CRM est compliqué, c'est chiant pour se connecter, il y a plein d'onglets, faut cliquer sur plein de boutons, machin, c'est insupportable. Donc ils ont leur mini CRM à eux, ils ont leur propre Google Sheet comme ça, avec leurs propres informations, leurs propres couleurs, etc. Ils gèrent leurs propres infos comme ils veulent. Déjà, c'est fou. Et la deuxième chose, c'est que même en ayant ça, ça reste compliqué parce que quand tu es sur le terrain, tu prends pas forcément le temps entre deux rendez-vous dans ta voiture ou autre pour remplir correctement, mettre à jour, noter toute la to-do list que tu as à faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de commerciaux qui s'envoient à eux-mêmes des messages sur WhatsApp, des messages sur Messenger, des messages en... sur différentes applis, sur Telegram ou autres, pour s'écrire à eux-mêmes, pour se créer leur propre to-do list, pour se créer des rappels, pour essayer de s'en rappeler. Alors des fois ils se rappellent de choses dans leur tête, des fois ils se mettent des rappels sur leur téléphone, mais c'est fou à quel point il n'y a rien qui est facilité pour eux. Et partir de ce constat, c'était fou pour moi, parce que c'était pour les commerciaux, pour les indépendants, pour les dirigeants,
pour globalement tous ceux qui font de la vente. À partir de là, c'était très clair, Stacy allait naître petit à petit et je l'ai fait évoluer. Aujourd'hui, Stacy, qu'est-ce que c'est? Stacy, c'est une assistante à laquelle les clients ont accès directement via leur petit canal Telegram. Sur Telegram, ils ont accès à un agent, un bot. Et ici, là, c'est celui qui est de démo, avec lequel ils vont pouvoir échanger directement et avoir des réponses concrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un commercial, ou un dirigeant, ou un indépendant, finissez un rendez-vous avec un client, et instantanément, vous prenez votre téléphone, ou si vous êtes sur l'ordi, vous le faites sur l'ordi, peu importe, c'est relier les deux de toute manière, et vous envoyez un petit message en vocal ou par écrit. Là, ici, j'ai écrit déjà un message écrit pour que ce soit fait, pas qu'on perde de temps. Par exemple, je sors d'un rendez-vous avec la société TestCorp, il est partant pour la mission qui regroupe formation sur 5 jours plus audit complet de sa boîte sur les différents métiers de 3 jours. On est sur 590 euros de TJM. Il me faut un devis, la propale, plus le mail à envoyer. Quand je vais lui envoyer ça, elle va tout me créer. Toutes ces infos ici, ce qui est bien, c'est que tout le bot Telegram, je peux le connecter avec un CRM. Typiquement un CRM comme ça, un Google Sheet ou autre, dans lequel on va avoir les infos de tous les clients. Donc là, c'est un exemple, bien sûr, avec où est-ce qu'ils en sont, quelle est la source, quelle est la prochaine étape, et où on en est en termes de compte rendu, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec tout l'historique ici. Donc par exemple, quand je dis que j'ai l'historique, c'est qu'ici, voilà, je peux avoir plusieurs infos, plusieurs choses qui sont arrivées dans la journée. J'ai pu l'avoir le matin, puis le soir, etc. Et j'ai la to-do list associée. Dès que je vais modifier quelque chose par rapport à un prospect, ça va me créer une to-do list pour savoir ce que j'ai à faire. L'exemple concret ici, j'ai pris l'exemple de Julien Testé dans Test Corp. Au moment où je dis juste à mon agent Stacy, je lui dis je sors d'un rendez-vous avec la société Test Corp. Je lui dis même pas le nom du contact, mais elle le comprend. Il est partant pour la mission, blablabla, blablabla, il y a ça à faire, ci, ça, il me faut un devis, la propale, le mail, je lui envoie ça. À partir de ce moment-là, elle va simplement récupérer les infos, les transcrire avec les différents modèles qu'il y a derrière toute l'application que j'ai créée, et à partir de là, elle va répondre avec les différentes infos que je veux. Et du coup, imaginez-vous que vous soyez commercial, indépendant, euh, directeur d'une boîte ou autre, vous avez envoyé ce message, vous fermez votre application, vous allez faire autre chose. Et terminé. Et là, vous avez plus rien à faire. Vous avez pris votre tel, vous avez envoyé ça, et vous allez faire autre chose. À partir de là, tac, 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 à partir de là, vous allez recevoir vos infos sur Telegram, et c'est tout, mais vous aurez rien à faire d'autre. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, instantanément, je vais avoir mon petit compte rendu qui est ici. Le compte rendu, soit en fait, soit tout est connecté directement à mon CRM qui est ici. Dans ce cas-là, le compte rendu va apparaître directement là. Parfait, dans l'ordre. Donc là, hier, il y avait ça, aujourd'hui, il y a ça, j'ai toutes les infos, j'ai tout ce qu'il faut, parfait. Ou soit c'est pas connecté, et dans ce cas-là, le soir, au lieu de perdre tout mon temps à me rappeler ce que je dois faire, ce que je dois rentrer dans mon CRM, je vais juste me connecter sur mon ordi, je vais récupérer ça, je vais faire copier, je vais aller dans mon CRM, qui soit, si c'est un CRM fermé comme plein de boîtes, et je vais juste copier-coller directement les infos. Et je vais gagner un temps colossal. Pareil pour le mail, l'objet du mail, votre mission, format machin, tout le mail a été écrit, on a récupéré le prénom du mec parce qu'on l'a trouvé dans le CRM, tout a été noté, etc. Ensuite, on a demandé quoi d'autre? On a demandé le devis. Parfait, le devis est ici. Devis prêt. Hop, on va l'envoyer. On va l'ouvrir pour regarder. Failure Agency démo, puisque là c'est la version démo. Le devis, le numéro de devis, la date, la validité, le nom du client, l'entreprise, tout ce qu'il faut. Il peut manquer des infos, bien évidemment, hein, puisque là c'est sur un compte de démo. Formation audit, c'est bien 590 jours. Il a multiplié, il a fait son calcul, parfait. Euh, Là, ici, ça peut être signé directement. Et là, ok, je fais les petites modifs, tac, je fais mes modifs directement, hop, j'ai fini, j'envoie. Je le passe en PDF et j'envoie. Ici, pareil, j'ai une propale, proposition commerciale prête. Ici, elle est toute prête déjà, suite à notre échange, blablabla, blablabla, tout est écrit, je relis, je vérifie ce que je veux modifier. Une fois que c'est fait, je peux rajouter des choses, les modifier, les enlever. Une fois que c'est fait, par exemple ici, détail de l'offre, hop, une fois que c'est fait, je suis juste à récupérer tout ce qu'il y a dans mon devis, je le remets dans ma propale, si j'ai besoin de le faire, si j'ai pas besoin, je vais juste l'enlever directement, et, euh, et j'ai pas besoin de le rajouter, par exemple. Donc voilà, vraiment, tout est connecté ensemble pour que ce soit le plus simple possible. Et une fois que c'est fait,
Je vois ici, j'ai quoi? To-do list, signature de vie, juste ici, signature de vie plus propal, date de démarrage à caler, juste là. Et du coup, quand je me connecte le soir ou le lendemain, je vois que j'ai ça à faire. Et dès que je vais le passer en terminé, au moins je serai tranquille, je sais où j'en suis. Mais c'est pas fini. C'est hyper intéressant. Quand j'ai commencé à vendre ça et à construire tout ce modèle, j'ai échangé avec des commerciaux, des indépendants, mais aussi des directeurs commerciaux et des chefs d'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que, autant pour les commerciaux, c'est très chiant de perdre autant de temps à faire tout le reporting, et donc c'est un gain de temps colossal pour eux, et ça, c'est vraiment une mine d'or pour eux. Autant pour les DIRCO et pour les chefs d'entreprise, ce qu'ils ont besoin aussi, c'est d'avoir de la visibilité sur où en sont leurs commerciaux. Et grâce à ça, on a leur CRM qui est à jour, et si jamais ils ont un CRM fermé et pas à jour en instantané, parce que les commerciaux notent pas tout, on peut récupérer des données directement dans le cockpit, donc ça c'est la vue directeur, vue d'équipe, le nombre de commerciaux, chaque commercial, combien de visites il a fait si c'est une agence IMO, combien de rendez-vous il a fait si c'est une boîte de commerciaux voilà, classique, combien il y a de tâches ouvertes actuellement, combien de rendez-vous à venir, pour commencer à préparer le pilotage de l'activité pour le reste. Et donc ça, c'est vraiment super cool parce que ça, c'est un cockpit, pas besoin de CRM, rien besoin. Et donc petit à petit, en fait, on voit quoi? On voit que ce produit, ce service Stacy, est en train de grandir petit à petit. Et c'est vraiment ce que je vous conseille fortement, c'est de partir sur une offre de base, sur un système de base, dès que vous avez trouvé une problématique, et de faire grandir ce produit petit à petit au fur et à mesure de vos premiers clients. Ce qui va se passer par contre, c'est que ici, typiquement, sur la partie tarif, les clients qui payent aujourd'hui payent très peu cher. Ici, on voit que c'est seulement 290 € pour un indépendant pour toute l'intégration complète sur son CRM ouvert, agenda, mail, lead entrant, compte rendu, tout est mis en place. Et seulement 39 € par mois pour tout ça. Et à côté, la version agence, la version entreprise, c'est à partir de 590 € d'installation seulement. Sachant que 590, c'est jusqu'à 5 utilisateurs. Si on a plus d'utilisateurs, ça va monter en termes de tarifs, mais c'est normal, parce qu'il y a plus de comptes à préparer. C'est ce qui va permettre d'avoir des templates qui seront réutilisés directement par l'agent ici, et les commerciaux, les DIRCO et les chefs de boîte qui génèrent des devis, des factures, des propals, n'auront rien besoin de faire. Tout sera quasiment généré automatiquement. Ça, c'est vraiment colossal. Donc là, c'est sûr que les premiers payent pas grand-chose, mais par contre, c'est grâce à ces clients-là que le produit évolue super rapidement et qu'en fait, on peut pas être rattrapé par la concurrence parce qu'on fait des produits déjà de qualité folle, en fait, qui sont ultra bien remplis, qui sont ultra efficaces et qui répondent vraiment à des problématiques. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir de ça, c'est passer beaucoup de temps à échanger avec les clients, passer énormément de temps à parler avec les prospects, comprendre concrètement comment on peut les aider. Autre chose hyper importante que j'ai appris aujourd'hui en échangeant avec quelqu'un sur LinkedIn, c'est que il faut vraiment, vraiment se rentrer dans la tête qu'on ne dérange pas. On ne dérange pas les gens. On leur apporte quelque chose qui est une solution incroyable. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand vous avez trouvé votre produit incroyable, votre offre, votre raison d'entreprendre, votre raison d'être professionnellement, vous n'avez plus peur de gêner parce que vous êtes convaincu de ce que vous vendez. Aujourd'hui, c'était ici, je suis convaincu que c'est une solution incroyable. Et vraiment, les gens qui l'utilisent aujourd'hui, ils envoient des vocaux de 30-40 secondes. Imaginez, vous envoyez un vocal de 30-40 secondes, vous recevez le récap, vous recevez un mail complet. Si vous en voulez plusieurs pour envoyer à plusieurs personnes, vous pouvez. Vous recevez le devis, vous recevez le CRM qui est à jour, vous recevez les tâches à faire, vous recevez euh, la propale, vous recevez les événements dans votre agenda. Franchement, c'est juste fou. Donc, pour un tarif aussi faible, imaginez-vous bien que ça représente un café par jour. Un café par jour. C'est fou, hein. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Claude, avec l'IA de manière générale et surtout avec un cerveau, des bras et avec l'envie de se bouger pour trouver,
pour trouver des idées, pour trouver vraiment, 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 au-delà des idées, ce qui manque à vos clients, ce qu'il leur faut, quelles sont les choses qui les bloquent, qui leur fait perdre beaucoup de temps, qui leur fait perdre beaucoup d'argent concret. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On n'a pas parlé trop de LinkedIn ou autre, mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo. On en parlera peut-être plus tard. Je vous ai montré déjà beaucoup de choses, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.